La vidéo d'aujourd'hui est vraiment spéciale car nous allons faire du pain atomique qui peut être conservé jusqu'à 12 mois. En outre, nous allons vérifier s'il est possible de cuire du pain avec les bougies habituelles directement sur la table en cas de panne totale et de coupure de gaz en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas besoin de farine pour cette recette. Au lieu de ça, nous allons utiliser 14 osses de flocons d'avoine ordinaires, 400 g. Nous avons également besoin d'une petite boîte de haricots en conserve. Nous la versons avec tout le liquide dans une tasse et la battons avec un mixeur. Les haricots contiennent beaucoup de protéines et de fibres, qui sont très utiles à l'organisme dans un environnement difficile. Nous devons obtenir un liquide aussi homogène et le verser sur les flocons. Ensuite, nous ajoutons divers aliments nutritifs pour faire de notre pain un repas complet. Nous avons personnellement pris des noix, des graines de citrouille ordinaire, des graines de tournesol, un peu de lin et des pistaches. Cependant, vous pouvez ajouter ce que vous avez à la maison et créer votre propre recette. Maintenant, nous ajoutons une cuillère à soupe de sel dans le bol et nous mettons des gants jetables pour bien mélanger le tout. Nous avons presque oublié le goûteur principal, qui doit tout inspecter et sentir. Maintenant, nous mélangeons tous les ingrédients pour obtenir cette masse épaisse. Notre mélange était trop épais. Nous avons donc ajouté une demi-tasse d'eau plate, 150 ml. Ensuite, nous avons versé environ une cuillère à soupe d'huile végétale, 20 ml, mais je pense que vous pouvez également utiliser du beurre. Nous laissons le bol de côté et trouvons des bocaux pour cuire notre pain atomique. Vous pouvez utiliser n'importe quel bocal en verre avec couvercle. La seule condition est qu'il n'ait pas un col étroit. Le bocal doit être un cylindre droit ressemblant à un grand verre. Les couvercles de nos bocaux ont ces élastiques que nous enlevons pour éviter qu'ils ne brûlent pendant la cuisson. Avant de poser la pâte, les bocaux doivent être bien enduits d'huile végétale afin que le pain ne colle pas aux parois du bocal. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, nous mettons notre mélange à l'intérieur. Il doit être bien tassé afin qu'il n'y ait pas de bulles d'air et que le pain ne se défasse pas. Le dessus de la pâte doit être lissé et huilé. Nous prenons les pots avec leur couvercle et les plaçons dans le four préchauffé à 170 degrés Celsius. Nous mettons aussi les couvercles à l'intérieur pour les chauffer et tuer toutes les bactéries et les moisissures. Lorsque nous voyons le pain brunir, nous éteignons le four, mais nous laissons le pain à l'intérieur pendant un certain temps. Pendant ce temps, nous prenons un récipient et nous y mettons les élastiques et le couvercle du troisième bocal. Nous versons ensuite de l'eau chaude sur eux afin de tuer tous les agents pathogènes vivant à leur surface. Après 20 secondes dans ce bain, nous retirons le tout et le plaçons sur une serviette propre et sèche afin qu'il absorbe toute l'humidité. Nous sortons notre pain du four en n'oubliant pas de porter des gants de protection et nous le posons sur la table. Si seulement vous pouvez sentir comme il sent bon. Mais nous ne pouvons pas perdre de temps. Et pendant que les bocaux sont encore chauds, nous devons mettre les élastiques et sceller le pain à l'intérieur des bocaux. La température élevée permet de protéger le pain des bactéries. Vous voyez, même un bocal avec un couvercle en métal ordinaire est parfait pour ce type de pain. Nous devons retourner le bocal et le frapper un peu pour que le pain se détache des parois. Maintenant, laissez-les dans cette position dans un endroit frais. Et bien sûr, nous voulons voir le résultat, le couper et même goûter ce que nous avons obtenu. Mais après que ça ait refroidi, les couvercles ont collé aux parois si fort qu'il était assez difficile de les ouvrir. Regardez juste le magnifique pain que nous avons obtenu, beau, aromatique et croustillant. Sa texture est beaucoup plus dense et moins poreuse que celle du pain acheté en magasin, car nous n'avons pas ajouté de levure. Mais c'était le plan. Nous avions besoin de faire rentrer le maximum de nutriments et de noix dans chaque pot, et nous n'avions pas besoin de port d'air à l'intérieur. Grâce à tout cela, une petite miche de pain a une valeur nutritionnelle supérieure à celle d'une grosse miche de pain achetée en magasin. Mais que faire si vous n'avez pas fait cuire ce pain à l'avance, mais que la lumière et le gaz ont été coupés, et que vous voulez manger?
Vous pouvez toujours faire frire des œufs en utilisant le chauffe-bougie de la vidéo précédente, mais aujourd'hui nous allons faire l'impossible et créer un four qui nous permettra de cuire du pain avec des bougies ordinaires. Tout d'abord, nous devons pétrir la pâte. Pour ce faire, nous versons environ 2 tasses de farine dans un grand bol et ajoutons 2 demi-cuillères à café de levure sèche, 7 g. Nous ajoutons une cuillerée de sel et à peu près la même quantité de sucre que nous avons obtenu dans les paquets de rationnement allemands. Ensuite, nous ajoutons environ une tasse d'eau de 120 ml et nous mélangeons le tout avec une cuillère, puis avec la main, jusqu'à ce que le tout se transforme en une masse homogène qui colle au bol et aux gants. C'est en fait ce que c'est censé faire. Cette pâte gluante doit être laissée dans un endroit chaud pendant une demi-heure, pendant laquelle elle doit au moins doubler de volume. Nous retournons à la pâte et la remuons à nouveau ensuite. Maintenant, nous ajoutons plus de farine pour se débarrasser de l'aspect collant. On mélange bien, on ajoute un peu d'huile et on forme un si joli scone anti-stress. Nous n'avons pas de moule à pain, mais nous avons ce petit moule à gâteau qui peut aussi être utilisé. Après avoir enduit toutes les parois d'une épaisse couche d'huile, nous déplaçons notre boule à l'intérieur du moule et l'étalons un peu sur le fond. Maintenant, la partie amusante, nous devons assembler un four pour cuire du pain, comme d'habitude. Nous allons faire des bougies maison pour lesquelles nous aurons besoin de mèches en tissu ordinaire. Nous remplissons 3 petites tasses d'huile et nous plaçons les mèches sur les bords de la tasse en quantité nécessaire. Nous avons 4 mèches dans chaque tasse. Pour les empêcher de glisser vers le bas, nous plaçons des petits palets dans les verres. Nous plaçons notre réacteur sur une plateforme et nous mettons autour de ses bords ces 3 briques. Cela ressemble à un autel pour une sorte de rituel. On va l'alléger. Utilisez une baguette pour ajuster la hauteur de la flamme afin qu'elle ne fume pas. Mettez une grille métallique sur les briques et mettez une grande casserole sur le dessus. Elle servira de four. Pour que le moule n'entre pas en contact avec le fond chaud de la casserole, nous y mettons 3 écrous. Et sur eux, nous plaçons notre moule avec la pâte. La façon dont cela fonctionne est que les bougies chauffent la poêle, et l'air à l'intérieur de la poêle devient très chaud, transférant uniformément cette chaleur à notre futur pain. Nous ne savons pas si quelque chose va sortir de tout ça, mais nous l'espérons vraiment, donc nous couvrons notre four avec un couvercle et nous attendons le miracle. Pour garder plus de chaleur à l'intérieur, nous couvrons le dessus avec une serviette. En fait, les bougies dans une telle quantité donnent beaucoup de chaleur. Donc après une demi-heure, la pièce est devenue significativement plus chaude. Il est préférable de garder un œil sur un tel réchaud et une fois toutes les 10 minutes de corriger les mèches si elles se détachent. Les verres ne sont pas fissurés, ce qui est une très bonne chose, et j'ai dû remplir l'huile 2 fois. En tout, il a fallu environ 140 ml pour le remplir. 1 heure plus tard, nous avons enlevé la serviette et vu que le pain avait augmenté de taille et avait une fine croûte. Il semble prêt, et pour en être sûr, nous avons décidé de le retourner et de le laisser dans le four pendant 10 minutes de plus, puis de souffler les bougies et de le laisser encore 10 minutes. Sortons enfin notre pain et goûtons-le. Il est si bon, tu vois sa croûte et sa forme. Bon, coupons-le. Le couteau est un peu émoussé. Mais regarde cette texture parfaite. La chair est devenue foncée parce que nous avons utilisé de la farine de pain foncé. L'odeur et la sensation d'une tranche de pain chaude que vous venez de cuire de vos propres mains d'une manière aussi extrême ne peuvent être transmises par une caméra. L'énorme quantité de chaleur émise par le four réchauffera votre corps tandis que le délicieux pain réchauffera votre âme en ces temps difficiles. Partagez cette vidéo avec vos amis, elle peut leur être utile.